La gracieuse Eden, partie 3. Mais un jour, il y a eu de la méchanceté de trop. 2 semaines avant le concours, Déborah donna, durant la récréation de l'après-midi, les costumes confectionnés par sa maman. Chacune avait eu le droit à un ensemble original et stylé sur mesure. Toutes, sauf Eden. Cela n'y coupa pas. Lilou était déjà sur le qui-vive. Tu n'aurais pas oublié quelqu'un par hasard, genre Eden? L'hypocrite fit une fausse mine déconfite. Oui, Eden, c'est vrai. En fait, ma mère n'a pas pu encore faire ton costume, car elle n'avait plus de tissu. Mais t'inquiète, tu l'auras à temps pour le concours. Mon œil, Pensait Lilou. Eden, toujours pour le bien du groupe, ne s'en vexa pas, et lui fit même un sourire en lui répondant d'un simple « d'accord. La cloche sonna. Avant d'entrer en classe, Déborah rappela discrètement l'avant-dernière répétition avant la représentation, cet après-midi. Toutes les filles acquiescèrent sauf Lilou qui n'avait pas digéré le dernier coup de cette dernière. La leçon du jour se termina assez vite. La fin des cours sonna. Toute la bande s'attendait, mais Eden l'y dévança. Ne m'attendez pas, les copains. Je vais aller aux toilettes d'abord. Ok, à demain. Dit les autres, À tout à l'heure. ajouta Lilou. Eden lui répondit avec un signe de main. Après quelques minutes, elle sortit des toilettes. En marchant dans les couloirs, elle entendit des voix qui lui étaient familières. C'étaient Max, Thomas et Déborah. Ils s'exclamèrent de rire, Franchement, Déborah, t'es trop forte. dit Thomas. Le coup du tissu qui manquait. Surenchérit Max, C'est vrai que je ne suis pas mécontente de mon idée. avoua Déborah. Mais pour ça, j'ai dû faire croire à ma mère qu'Eden ne voulait finalement plus participer au spectacle avec nous. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qu'elle croyait? Franchement, elle ferait trop taille dans notre prestation. Déjà que j'ai tout fait pour la mettre derrière pour qu'elle ne gâche rien. Je suis sûre qu'à elle toute seule, elle cacherait toutes les autres membres. Persiflait Max, C'est clair. approuva Thomas. Eden n'en croyait pas ses oreilles. Bien qu'elle savait pertinemment que Déborah ne la portait pas dans son cœur, elle ne s'attendait pas à un tel niveau de méchanceté. Et puis, comment pouvait-elle la juger alors que depuis que les entraînements ont commencé, Déborah ne lui a jamais laissé la possibilité de montrer sa capacité, juste à cause de son poids. Elle l'avait déjà catalogué en boulet. Pour le groupe, c'en était trop pour elle. Bon, les gars, ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais moi, je ne suis pas à l'étude contrairement à vous. Oh, pitié, ne nous le rappelle pas. Désespérait Thomas. D'ailleurs, faudra un jour que tu nous expliques comment tu fais pour être une aussi bonne élève. Le talent, qu'est-ce que tu veux? Oh, la crâneuse. Taquina Max. Puis ils dispersèrent. Eden en profita pour s'en aller le plus vite de l'école pour se clôturer chez elle. Elle en avait assez entendu. 1 heure après, le groupe de danse était réuni chez Déborah, comme prévu, excepté Eden. Lilou s'en était aperçue. Les filles étaient sur le point de commencer quand celle-ci les arrêta. Attendez, Eden n'est pas encore arrivée. On devrait l'attendre. Je suis sûre qu'elle va arriver. On n'a pas le temps. De rechigna Déborah. Vu l'heure qu'il est, elle n'arrivera peut-être pas. Lilou sortit à nouveau de ses gonds. Qu'est-ce que ça te coûte d'attendre juste 2 minutes de plus? Parce qu'on n'est plus dans une période où on peut se permettre d'attendre les retardataires. Les 2 écolières se fusillaient littéralement du regard. De toute façon, ça doit bien t'arranger qu'elle ne vienne pas vrai? Ça fait 2 semaines que tu fais en sorte de la rejeter de l'équipe. Tu débloques complètement Lilou. Si je la mets derrière, c'est pour l'équilibre de la Corée. Et j'y peux rien, moi, si ma mère n'avait plus de tissu pour faire un costume. Ben voyons. Lilou, furibonde, sortit le costume de son cartable et la jeta à la figure de Déborah, sous le regard surpris de ses autres camarades. Tu sais quoi? Tu peux te le garder ton costume, ta chorégraphie et tout le reste. Je ne resterai pas dans un lieu où on ne respecte pas mes amis. Personne n'eut le temps d'attraper Lilou à cause de son choc, qu'elle avait déjà claqué la porte d'entrée.
Lilou courut en direction de chez Eden, elle espérait la retrouver là-bas. Elle n'avait plus le temps de penser à cette peste de Déborah. Elle s'inquiétait trop pour son amie. Ce n'était pas son genre d'arriver en retard, et encore moins de fausser compagnie. Fin de la partie 3 de la Gracieuse d'Éden.